Dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Vanessa passe aux aveux, Stanislas se montre violent avec Raphaël. Manon résout quant à elle sa première enquête. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 30 mai dans Demain nous appartient. Vanessa passe aux aveux blessés à l'abdomen. Vanessa a été transportée à l'hôpital où Martin et Georges attendent de ses nouvelles. Le docteur Delcourt les informe que l'opération s'est bien passée et que les jours de la jeune femme ne sont plus en danger. En parallèle, une enquête administrative a été ouverte afin de déterminer si Georges a tiré pour neutraliser Vanessa ou pour la tuer. Si ce dernier ne sait pas vraiment ce qui l'a motivé à ouvrir le feu, il se devait en revanche de sauver Victoire. Martin promet donc de prendre le temps nécessaire pour expliquer à l'IGPN ce qu'il s'est passé. Pendant ce temps, Samuel est au chevet de Victoire. Soulagé, il confie avoir eu peur de ne plus jamais la revoir. Après lui avoir déclaré son amour, la jeune femme précise qu'elle n'a pas cessé de penser à lui. Victoire reçoit ensuite la visite de Georges. Comme il culpabilise d'avoir mis sa vie en danger, elle lui fait remarquer que le plus important c'est qu'ils s'en soient sortis tous les deux. Malgré tout, Georges a beaucoup de mal à gérer la situation. S'il est à la fois choqué et écœuré, le policier n'arrive par ailleurs pas à croire que la femme qu'il aime ait pu faire une chose pareille. Quand il se remémore leur moment heureux, Georges se dit qu'il l'aime encore. En effet, il ne parvient pas à lui en vouloir totalement car selon lui, Vanessa n'avait pas vraiment conscience de ce qu'elle faisait. Bien qu'elle ne puisse pas imaginer ce qu'il traverse, Victoire assure d'être présente pour lui s'il éprouvait le besoin de parler. De son côté, Tristan a enfin été libéré et est accueilli chaleureusement par Alex et Sylvain. Non loin de là, Karim interroge Vanessa sur sa rencontre avec Mercier. Lorsque la chef du SCOUN avait 18 ans, le procès de Mercier faisait la une de tous les journaux et cet homme abandonné à la mairie le plus beau jour de sa vie l'a beaucoup touché. C'est à peu près à cette période qu'elle est rentrée en contact avec lui. Sa souffrance lui parlait mais sa manière d'y réagir l'intriguait également. Peu après, Vanessa reconnaît qu'elle a tué sa belle-mère en lui donnant des bêta-bloquants afin de que sa mort paraisse naturelle. Elle raconte aussi avoir bu un verre avec Mercier une fois qu'il a été acquitté. Même si elle a trouvé son esprit intéressant, Vanessa a en revanche jugé l'homme insignifiant et ils ne se sont donc jamais reparlé. Quand Karim cherche à savoir pourquoi elle a recommencé à tuer, Vanessa répond qu'elle ne sait pas si c'est parce que Georges a refusé de l'épouser ou si elle estimait que Louise Hébard ne méritait pas ce bonheur. Selon elle, ces derniers ne s'aimaient pas suffisamment pour se marier. Elle s'en est donc prise à toutes les personnes impliquées dans la cérémonie pour calmer sa douleur ainsi que pour rendre hommage à Mercier. Par la suite, Georges vient voir Vanessa. Le policier lui présente d'abord ses excuses pour lui avoir tiré dessus mais indique cependant qu'elle ne lui a pas laissé le choix. Elle a beau penser le contraire, la chef ne lui en veut pas car au fond, elle a toujours su qu'il préférait Victoire. Georges tente bien d'affirmer le contraire mais Vanessa sait pertinemment que si Victoire le lui avait demandé, il l'aurait épousée. Les larmes aux yeux, elle avoue qu'elle n'a jamais voulu lui faire de mal. Il rétorque alors qu'elle est malade et qu'elle va devoir se faire soigner. Une fois qu'elle lui a dit être prête à faire tout ce qu'il faudra pour lui et leur couple, elle lui prend la main, filant qu'elle l'aime plus que tout. Lorsqu'elle le questionne pour savoir s'il viendra la voir en prison, Georges répond qu'il ne sait pas avant de quitter la chambre d'hôpital. Dans le même temps, Barr n'arrive pas à croire que Vanessa s'en soit sortie car pour lui, elle méritait de mourir. Même si elle comprend sa colère, Anna indique que c'est important qu'elle soit jugée pour lui permettre de faire son deuil. Toutefois, Barr n'est pas certain d'y parvenir. Stanislas se montre violent avec Raphaël. Camille n'a pas passé la nuit à la maison et Raphaël a du mal à comprendre comment elles ont pu en arriver là. De son côté, Stanislas continue son petit manège en lui faisant croire qu'il culpabilise de voir leur relation se détériorer de la sorte. Comme il envisage de partir pour apaiser les tensions entre mère et fille, Raphaël s'y oppose catégoriquement, estimant que c'est à sa fille de changer de comportement. Camille se confie quant à elle à Chloé sur les problèmes qu'elle rencontre avec sa mère. Inquiète, la proviseure décide de jouer la médiatrice et donne rendez-vous à Raphaël au SCOUN. Tandis que cette dernière aimerait que sa fille arrête de prendre Stanislas pour son bouc émissaire, Chloé l'enjoint à avoir une discussion avec Camille, certaine qu'elles pourront se comprendre. Plus tard, Camille se rend au cabinet de sa mère. Après que Raphaël lui a présenté ses excuses pour avoir levé la main sur elle, l'adolescente lui demande pardon à son tour pour les propos qu'elle a tenus. Pour sceller leur réconciliation, elles se prennent alors dans les bras. Cependant, Raphaël prévient sa fille que Stanislas continuera à faire partie de sa vie et qu'elle va devoir faire des efforts avec lui. En fin de journée, Camille et Raphaël ont retrouvé leur complicité et profitent du soleil sur la terrasse. Lorsque Stanislas débarque, l'adolescente prévient sa mère qu'elle passera la soirée chez Dorian avant de prendre la poudre d'escampette. Si le skipper avait le sourire jusqu'à présent, il fait exploser sa colère une fois la jeune femme partie. Hors de lui, Stanislas pousse violemment Raphaël qui tombe au sol. Manon résout sa première enquête. Manon poursuit ses investigations sur le vol de vélo.
Bien que le relevé d'empreinte n'ait rien donné, elle n'a pas l'intention de baisser les bras. Avec l'aide de Timothée, elle interroge ensuite un riverain. Malheureusement, celui-ci n'a rien vu. Il espère toutefois sincèrement que le jeune homme finira par retrouver son VTT. Comme l'homme fait part de détails que Manon n'a pas évoqués, elle se met en tête qu'il est l'auteur du vol. Sans attendre, elle file au commissariat et raconte sa découverte à Nordine. En se rendant sur place, le policier interpelle le suspect qui avait plus d'une trentaine de vélos volés dans son garage. Nordine félicite alors sa stagiaire pour avoir résolu sa première